Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble le premier exercice du TD5 qui s'appelle problème de lentilles, donc qui correspond à 4 situations différentes avec des lentilles pour lesquelles on va essayer de calculer la position de l'image ou la taille de l'image. Donc dans la première situation, on vous dit qu'un objet transverse réel de 10 cm de hauteur, donc la hauteur AB est égale à 10 cm. Cet objet, on vous dit qu'il est situé à 37,5 cm d'une lentille, dont la distance focale est 26,5, et à quelle distance de la lentille se formera l'image. Donc si on schématise ça rapidement, on a une lentille convergente puisque f' est positif. On nous dit que la focale c'est 26,5, on s'en fiche un peu de la position, on va pas faire le tracé. Et on nous dit que l'objet est situé à 37,5 de la lentille et qu'il est réel. Donc l'objet est à gauche du foyer. Donc on a OA qui est égal à moins 37,5 cm. Et on connaît F' qui est égal à 26,5 cm. Et on nous demande à quelle distance de la lentille se formera l'image. Donc on cherche OA'. Donc ici on voit qu'on connaît les distances par rapport au centre optique. Donc on utilise plutôt Descartes que Newton. Descartes nous dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Ce qui est équivalent à dire que 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 1 sur F'. Ou encore que OA' est égal à F' OA sur F' plus OA. Et donc, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Et on va trouver que OA' est égal à 90,3 cm. Donc voilà pour cette première situation, c'est pas très compliqué. Il faut appliquer proprement la relation de Descartes, pas se tromper dans les signes surtout. Et normalement, il n'y a pas de souci. Deuxième situation, on vous dit que cette fois-ci, un objet est virtuel. On nous dit qu'il est de 2 mètres de hauteur, qu'il est situé à 2,2 mètres d'une lentille, dont la distance focale F' est égale à moins 4 mètres. Et on nous demande de calculer la hauteur de l'image formée. Donc on peut faire une petite situation ici. On a une lentille cette fois-ci divergente, car F' est négatif. Ça c'est car F' est négatif. On nous dit que la focale, elle vaut 4 mètres. Hop. On va mettre 3 carreaux ici. Par exemple, F'. Et on nous dit que l'objet est situé à 2,2 mètres d'une lentille et que l'objet est virtuel. C'est-à-dire que l'objet est ici. Donc on a OA qui est égal à 2,2 mètres. Et donc nous, on cherche tout simplement la hauteur de l'image. Donc on cherche A', B'. Donc on va utiliser la relation de grandissement qui nous dit que A'B', c'est rien d'autre que gamma AB. Et gamma, on peut le calculer de différentes manières, et notamment par Newton. On sait que gamma est égal à F' sur FA, où FA est égal à FO plus OA, tout simplement. Et FO, c'est moins F' plus OA. Donc nous, on a FA qui va donc être égal à moins F', c'est-à-dire 4 plus OA. Pardon, FO, c'est F'. Pardon, petite erreur de ma part. J'étais placé sur la divergente. Donc FO, c'est par définition F', qui ici est bien négatif. Donc ça nous fait moins 4 plus 2,2, ce qui nous fait moins 1,8 mètres. Donc on en déduit que gamma est égal à F', on avait dit que c'était moins 4 sur moins 1,8. Puis on en déduit que B' est égal à gamma AB. Et donc, si on effectue l'application numérique, ça nous fait moins 4 divisé par moins 1,8, ce qui nous fait un grandissement de 2,2, que multiplie les 2 mètres, et ça nous fait 4,4 mètres pour A'B'. Donc évidemment, ce que vous pouvez faire pour chacune des questions de cet exercice, c'est vérifier tout ça par des petits tracés optiques. Ça vous fait réviser, c'est pas trop mal, et ça vous permet de vérifier que vos calculs sont cohérents. Troisième situation, on a un objet
virtuelle située à 3 cm d'une lentille. La distance focale f' est égale à moins 5 cm. Et on vous demande de construire l'image de AB à travers la lentille et de retrouver la position de l'image et le grandissement par le calcul. Donc on y va, faisons ça. Là, donc la lentille a pour focale moins 5 cm, c'est donc une lentille divergente. Je vais la mettre ici. Je vais prendre un carreau pour 1 cm. Attention, on inverse bien les foyers, la lentille est divergente. Et l'objet est situé à une distance de 3 cm. Donc, le voici. On va le prendre de taille 2 carreaux. Et donc, on va construire les rayons. Je vais le faire en couleur exceptionnellement pour que vous voyez mieux. Donc, on prend le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique. Celui-ci, il ressort par F'. Alors, je vais essayer de tricher un peu. Donc, voilà ce rayon. Alors, je vais mettre des pointillés en trichant un peu en mettant du crayon blanc. Voilà. Donc, premier rayon. Et deuxième rayon, celui qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. On va essayer de le faire proprement. Oula, c'est tout juste. Et donc, ça nous construit l'image B' ici. Hop. Donc, on a un agrandissement qui semble être supérieur à 2. Et on a une image qui est réelle, agrandie et droite. On va vérifier tout ça par le calcul. Donc, on nous demande de retrouver la position de l'image et le grandissement par le calcul. Donc, on a gamma qui est égal à f' sur f1. Or, ici, fa, c'est égal à fo plus oa, c'est donc égal à moins 5 plus 3, c'est-à-dire moins 2 cm. D'où gamma est égal à f', c'était moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire plus 5,5. Ce qui semble être cohérent avec notre tracé. On a bien une image qui est 2,5 fois plus grande et qui est droite. Et donc, OA', qui est égal à gamma OA, est donc égal à 5,5 fois OA, on avait trouvé 3 cm, tout simplement. Et donc, on va trouver 7,5 cm, ce qui semble être vraiment cohérent avec notre tracé. Alors moi, j'avais un petit décalage sur le rayon qui passe par le centre optique, mais on voit quand même que c'est assez cohérent. Donc voilà pour cette troisième application. Et enfin, la dernière, on vous demande à quelle distance d'une lentille convergente dont la distance focale est f' égale 1,5 cm doit-on placer un objet pour avoir une image droite 3 fois plus grande. Donc ça, c'est une lentille convergente. Et donc on veut gamma égale plus 3. Or, gamma, c'est égal à f' sur fa. Donc on en déduit que fa est égal à f' sur 3, puisqu'on veut un gamma de 3. Donc si on représente un petit peu la situation sur notre axe, on a notre lentille qui serait ici. Et donc, ici, si on met O, F', on veut que FA soit égal à F' sur 3. Donc ça veut dire que l'objet est situé ici, à une distance de 2/3 de F' du centre optique. Ainsi, on peut le vérifier. On a OA qui est égal à OF plus FA. OF, c'est moins F' plus F' sur 3, ce qui nous fait bien moins 2/3 de F'. Donc on a un objet réel situé entre F et O. Et donc l'image, on sait que gamma est aussi égal à moins F'A' sur petit f'. Donc on en déduit que F'A' est égal à moins 3F'. Et donc on en déduit, vous voyez ici, F' est là,
petit f', 2f', moins 3f'. Donc A' va se trouver tout à gauche. On a que OA' est égal à OF' plus F'A'. OF' par définition, c'est petit f'. Moins 3f', ça nous fait moins 2f'. Donc l'image est virtuelle. On peut le vérifier par le tracé. Donc on va vérifier par le tracé. On va mettre F ici, F' ici. On veut une image qui soit 3 fois plus grande. Je vais la prendre l'objet qui fait un carreau. Ici. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique ressort par F'. Alors je vais tricher un peu, comme tout à l'heure, pour que ce soit propre. Je vais mettre des pointillés ici. Et enfin, tout rayon passant par O n'est pas dévié. Même chose, on va tricher un peu. Alors là, on n'a pas bien pris. C'est pas facile à la tablette. Ouais, c'est pas trop mal. Et donc, vous voyez bien que l'image est virtuelle et 3 fois plus grande. Mon tracé est approximatif. Vous avez des meilleurs tracés sur le corrigé papier pour vous aider. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.